Hey, comment tu vas? Moi ça va, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle hebdo. Et dans l'hebdo d'aujourd'hui, je vais te dire comment j'ai réussi à perdre 10 cm de tour de taille, de ventre, sans perdre 1 cm de cuisse. C'est parti. Il y a 6 mois de ça, j'ai fait une vidéo, dont le titre était perdre du ventre et grossir des fesses. Où je t'expliquais que il y avait quelques mois de cela, j'ai stocké beaucoup de graisse au niveau de mon ventre et que j'avais envie de perdre, sans perdre évidemment tout ce que j'avais pu prendre au niveau du bas, c'est-à-dire de mes cuisses et de mes fesses. Et donc j'avais mis en place un programme alimentaire et sportif pour atteindre ces objectifs-là et j'y étais arrivée. Donc dans cette vidéo-là, que je vais te mettre en barre d'infos et en haut à droite, je t'expliquais tout ce que j'avais mis en place, je te parlais de mon fasting. Donc n'hésite pas à aller regarder si tu ne l'as pas encore vu parce que je te donne toutes les infos détaillées de mon programme alimentaire et sportif. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais juste te donner quelques conseils en plus. À cette époque-là, à l'époque où j'ai fait la vidéo comment perdre du ventre sans maigrir en gros perdre du ventre et grossir des fesses. Quand j'ai fait cette vidéo, il y a 6 mois, j'avais déjà perdu pas mal au niveau du ventre, mais j'avais pas perdu les 10 cm. Et je m'étais même pas rendu compte jusqu'à récemment, quand justement j'ai fait mon bilan de l'année et que j'ai pris mes mesures. D'ailleurs la vidéo aussi, je te la mets en barre d'infos et en haut à droite si tu ne l'as pas vue, où j'ai pris mes mesures pour la vidéo et je me suis fait un petit check-up de fin d'année sur quelles étaient mes mesures, que je me suis rendu compte que j'avais vraiment perdu 10 cm au niveau du ventre. Et j'étais assez fière et contente de ce que j'avais réussi à perdre. Et surprise, en fait, je pensais que j'avais perdu, mais pas autant. Et du coup, j'ai décidé de vraiment analyser un peu ce que j'avais continué à faire, si j'avais fait des choses en plus, et t'amener ces petits conseils aujourd'hui. Donc, déjà, tout ce que je te recommandais dans mon ancienne vidéo est toujours valable. Le fasting, ne pas manger tard le soir, et avoir un programme sportif adapté, ça veut dire inclure un peu de cardio, des workouts full body. Je te recommande beaucoup les hits. D'ailleurs, je te mettrai quelques hits que je suis. Il y en a un de Body by Day que j'aime beaucoup et que je fais quand il n'est pas très long, tu vois. C'est 17 minutes à 20 minutes de workout. Et c'est super efficace parce qu'on te dit que le hit continue à te brûler des calories, des graisses, même après que tu aies fait, pas juste pendant la séance. Donc ça c'est top. Et je te recommande beaucoup ce type de workout quand tu es dans ces démarches-là. Donc les conseils que je te donne dans cette vidéo sont valables. Continue à faire appel à tes muscles, à les utiliser pour envoyer le message à ton corps que tu veux pas les perdre. Et mets en place un fasting, des périodes de jeûne, mange sainement. Ce que j'ai remarqué que j'ai fait en plus ces derniers mois et qui ont dû beaucoup favoriser le fait que j'ai continué à perdre au niveau de mon ventre, c'est que j'ai évité au maximum de manger des aliments qui me ballonnaient, tu vois. Par exemple le pain, certains produits laitiers, je les ai enlevés de mon alimentation. J'en mange très rarement maintenant, tu vois. Donc quand tu es dans cette période où tu veux perdre, fais attention aux aliments qui te ballonnent, qui font que voilà. Essaye de les éviter pendant un temps, le temps de perdre au niveau de l'abdomen et après réintroduire, mais de manière si c'est vraiment des aliments qui te font. Moi je sais que manger trop de fromage, déjà ça me fait pas du bien à ma peau, le pain ça me ballonne, tu vois. Donc j'ai vraiment fait attention aux aliments que je mangeais et l'impact que ces aliments avaient sur mon corps. Niveau alimentation, j'allais oublier de dire, par exemple j'ai remplacé aussi le riz par du riz complet, les pâtes par des pâtes au blé complet. C'est des petites choses comme ça que j'ai faites et que je sens ont fait beaucoup de mieux à mon système digestif et
à ma sensation de ballonnement que je pouvais avoir et je me sens plus ballonnée du tout, tu vois, quand je mange. Et ça m'a permis, je pense, ça a favorisé aussi, je pense, ma perte de graisse au niveau du ventre. La deuxième chose, c'est que une fois par semaine, je fais vraiment attention de faire un workout full body ou un HIIT. C'est-à-dire qu'avant, j'étais vraiment focalisée que sur le fait de travailler mes fesses et mes cuisses parce que je voulais prendre des fesses et des cuisses. Mais là, j'ai vraiment inclus dans ma routine sportive des workouts full body. Donc je travaille tout le corps et ça a vachement aidé. Si t'es pas fada de sport mais que tu veux quand même perdre, je te conseillerais de faire les hits et pas forcément des hits très longs, tu vois. Par exemple, le hit que je te recommande de Body by Day, il dure même pas 20 minutes et tu peux le faire facilement. Et inclus-toi de le faire, je sais pas, une fois ou 2 fois dans la semaine pour commencer. Je sais que quand on n'est pas fada de sport, voilà quoi, on n'a pas forcément envie de se mettre des longs workouts, mais inclus-toi ce genre de workout qui en plus te permettent de continuer à brûler après la séance dans ta routine. Bon, je te recommande cette semaine et donc la vidéo de Body by Day, c'est un hit. Le titre de la vidéo c'est How to lose the gut and keep the butt. Elle te propose un hit, un workout de 17 minutes qui est top et que j'ai fait vraiment durant toute la période où je voulais perdre du ventre. L'exercice fit de la semaine, je te recommande 4 exercices que la fitness girl d'Instagram, Gabrielle Bailly, a posté sur sa page cette semaine. Je l'ai partagé en story Insta. Et ce sont 4 exercices qu'elle recommande pour les abdos. Et c'est vachement top. Mais bon, faut pas oublier que ce qui te donne un ventre plat, c'est d'abord perdre ta graisse. Et ça, c'est l'alimentation. En parlant d'alimentation, passons à la recette de la semaine. Cette semaine, je te propose une recette d'un shake. Pour cette recette, tu as besoin de kiwi, de lait, d'une banane, de la mâche. Tu peux remplacer par des pinards, mais cette fois-ci, je choisis la mâche. Le kiwi, c'est vraiment le fruit de la saison. Donc, tu mixes tout ça et ça te fait un bon petit smoothie shake. Idéal pour cette saison d'hiver. Et c'est vraiment délicieux. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Je prends un petit temps pour te dire un merci. Merci à toi qui regarde les vidéos, qui me met des j'aime, qui me laisse des commentaires, qui m'envoie des messages sur Insta, qui me donne la force. Ça me touche, ça me motive et ça rend l'hebdo plus intéressante. Et j'ai vraiment l'impression d'échanger avec toi et c'est ça qui est top. Donc je te dis merci, big up à toi. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je te fais plein de bisous. Je t'envoie plein d'énergie et je te dis à la semaine prochaine.